constat que l'on peut faire sur la manière d'assurer le pilotage de la DSI dans une PME, naturellement, dans un premier temps, on peut penser au CDI. Ça paraît être la meilleure solution de prime abord puisque ce DSI sera intégré dans l'équipe, il sera en proximité des métiers, impliqué dans le projet de l'entreprise et donc on se dit naturellement que c'est la bonne solution. Pour autant, c'est vrai que c'est un DSI, le trouver pour une PME, c'est compliqué parce qu'on demande des DSI qui soient experts sur à la fois de l'expertise technique, de l'expertise métier, la compréhension des enjeux métiers, de l'expertise dans le management, dans le pilotage des projets. Donc ça fait beaucoup de sujets à adresser. Souvent, ils vont s'intégrer dans une PME où il y a un vrai projet de transformation du SI, une rénovation à réaliser ou un SI à construire. Le souci peut se poser ensuite de la pérennité puisque une fois que ce SI aura été transformé, le DSI se retrouvant à gérer essentiellement du maintien en conditions opérationnelles, il risque de s'ennuyer et d'aller chercher ensuite ailleurs d'autres missions plus valorisantes. Et dans ce cas-là, l'entreprise perdra sa compétence, toute la connaissance acquise pendant les années où il aura été présent. Lorsqu'une PME n'a pas de DSI, elle peut faire également appel à un consultant. Ce consultant permettra d'apporter une expertise forte sur des sujets pointus, mais très souvent dans le cadre de projets. Donc c'est un peu l'inconvénient de cette solution, c'est qu'on ne s'inscrit pas dans la durée avec eux. Ils vont intervenir pour piloter un projet, mais une fois que ce projet a été réalisé, ils ne vont pas rester et donc la société, la PME perdra la compétence qu'a pu apporter ce consultant. Et puis deux, il ne va adresser que ce projet, il n'a pas de vision globale qui permettrait de garantir un alignement stratégique. Et puis il n'adresse pas toutes les couches d'une DSI, il ne fait pas de management d'équipe interne ou externe, il ne pilote pas de prestataire, il est vraiment apporté uniquement un ou plusieurs projets. L'autre solution pour couvrir les besoins d'une DSI dans une PME, c'est de faire appel à un freelance. Donc, ce freelance, il apportera de gros avantages en termes d'adaptabilité, en termes de coûts, puisqu'on est souvent sur des taux journaliers qui ne sont pas très élevés, avec une temporalité qui peut être travaillée plus ou moins longue en fonction des besoins pour les entreprises. Les inconvénients, c'est que ce freelance, il est souvent seul. Donc, en cas de pépin, ce qu'on ne leur souhaite jamais, bien sûr, mais ça peut arriver, le jour où ils se cassent une jambe, ils sont malades, ou ils souhaitent partir sur d'autres missions, on n'a aucune aucune action possible vis-à-vis d'eux, et surtout, on va perdre toute la connaissance qu'ils ont pu prendre dans le cadre des missions qu'ils ont adressées chez nous. L'autre sujet, le fait qu'ils soient seuls, fait qu'ils vont pouvoir apporter une expertise, mais on le sait bien, dans une PME, il y a plein de sujets à couvrir. On parle d'infra, on parle de projets ERP, de projets applicatifs, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, tous les nouveaux sujets autour des blockchains, de big data, etc. Ils ne sont pas experts sur l'ensemble de ces sujets et ils doivent se construire cette expertise s'ils doivent l'apporter aux clients, ce qui peut être long à acquérir. L'alternative à ces options, c'est le temps partagé augmenté. Un DSI en temps partagé augmenté va pouvoir prendre la fonction DSI dans une PME. Donc il sera pleinement intégré dans l'équipe, comme un DSI en CDI, sauf qu'il sera là quelques jours par semaine. Il pourra en plus adapter son niveau d'intervention en fonction des sujets qui sont adressés. Et puis surtout, ce DSI, il n'est pas tout seul. Il a un dispositif autour de lui qui va lui permettre de faire appel à des expertises pointues sur l'ensemble des thématiques qui sont adressées aujourd'hui par les DSI. Il sera en plus piloté et managé par des managers qui connaissent son métier et donc qui vont être capables de définir avec lui les bons métriques pour lui permettre d'assurer sa mission en pleine qualité vis-à-vis de son client. Ensuite, c'est vrai que ce dispositif, il est adapté sur de la PME pour des entreprises qui ont besoin, mais qui n'ont pas besoin ni forcément les moyens d'avoir un DSI à temps plein. Et là, on est vraiment sur une solution idéale qui assure en plus une pérennité puisque lorsque le plan de transformation de l'entreprise a été mené et qu'on passe sur du maintien en conditions opérationnelles, le DSI va pour autant rester en place, même s'il interviendra de façon un peu moins importante, puisqu'il sera essentiellement dans le suivi et le pilotage au quotidien de l'informatique.